c'était magique. Les premiers TOC vont arriver quand vous avez 20 ans, dans un contexte très particulier de stress, puisque là vous êtes en train de passer un concours pour la fonction publique. Tout à fait. Et c'est très important pour vous. Pourquoi c'est très important pour vous? C'est très important parce que c'est une des... ma scolarité a été anéantie. Et la seule chance que j'ai peut-être pu saisir, c'est un concours que j'ai passé pour entrer dans la fonction publique en 85. Voilà. Que j'ai obtenu. Pendant cette préparation, comme toute personne qui passe un concours, énorme stress. Oui. Est-ce que c'est pendant cette préparation qu'arrive le premier TOC? Oui, mais pas seulement. Ma peur des femmes et puis surtout la difficulté à avoir des relations sexuelles m'avait conduit chez les prostituées. Et j'étais persuadé d'avoir attrapé le sida. Ni plus ni moins. Par rapport au sida, on avait dit tout et n'importe quoi, y compris qu'on pouvait l'attraper par les postillons et par la salive. Ça, c'est une phrase que vous allez entendre. Et qui va provoquer quoi? Et qui va provoquer un crachat. Une fois. Puis une autre fois. Et une troisième fois. Et dans votre cas, le fait de cracher, quel est le rapport avec le sida, justement? Alors, le fait de cracher, c'est éventuellement de neutraliser l'angoisse, éventuellement de neutraliser le virus qui s'est forcément mis dans la bouche. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que ce premier acte inaugurait toute une série de comportements et de répétitions qui ne disaient pas leur nom, les TOC. En effet, dans les années qui suivent, ce sont plus de 80 autres TOC que Joël va développer. Progressivement, sa vie se résume à un long tunnel d'angoisse.